il manque les jours. Il vient à l'église quand il veut. Quand il veut, il vient à l'église. Or, les activités qui sont programmées à l'église sont pour tous les chrétiens. C'est pour que les chrétiens soient présents que Dieu programme cela. Mais si Dieu a programmé les activités pour les bancs vides, c'est qu'on ne serait pas ici. Les programmes de l'église sont fixés pour que chaque chrétien soit dans la présence de Dieu au jour et à l'heure indiquée. Amen. Amen. Même en ce qui concerne les programmes auxquels tu prenais part, tu venais en retard. Encore le retard. Tu venais en retard, en retard. Laisse-moi te montrer ton dossier dans lequel sont consignées tes œuvres pour moi. Alors Jésus donna l'ordre et plusieurs dossiers ont été amenés dans le palais. Il prit et l'ouvrit et tout en pleurant, il dit, fils, s'adressant à l'homme, peux-tu voir que ton dossier de travail est vide? Pas même une seule chose n'est écrite dedans. Je ne suis pas content de toi. Tu t'es séparé de moi pour toujours. Tu vas dans le feu de l'enfer. Tu vas dans le feu de l'enfer. Une voix retentit fortement. Dégage! Et l'homme fut immédiatement emporté par un vent dans la direction de l'enfer. Voilà comment il allait en enfer. Le premier qui a été jugé ce jour-là. Bien aimé, est-ce que vous voyez cela? Vous avez entendu? Dieu amour, vous avez vu? Il était né de nouveau. Il était né de nouveau. Cet homme était né de nouveau. Amen. Aussitôt la seconde personne vint se tenir devant l'ange pour être jugé. L'ange ouvrit le livre de vie et son nom n'y fut pas trouvé dedans. L'ange fit un geste à l'homme avec la main pour qu'il puisse voir l'image qui passait sur l'écran. Il y avait l'écran géant. Écoutez, la plupart de ceux qui ont eu les témoignages de la mort de la résurrection ont vu aussi des écrans géants au ciel. Et le film des personnes véhiculées au travers de ces écrans géants-là. C'est pas ça. La Bible dit le témoignage de deux personnes est vrai. C'est ce que Jésus a dit. N'est-il pas écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai? Oh. Sur l'écran, j'ai vu cet homme à l'intérieur d'une église. Cet homme a pris un stylo chez un autre fidèle pour noter quelque chose. Après avoir utilisé le stylo, il ne l'a plus retourné au propriétaire, mais l'a emporté à la maison. Deuxièmement, sur l'écran, j'ai vu aussi que cet homme avait pris un taxi et après avoir payé le chauffeur, lui remis de la monnaie avec un excédent. C'est-à-dire que un surplus. Il n'a pas remis le surplus au chauffeur, mais il est parti avec. Un chrétien qui a quitté à l'église un dimanche. Alors Jésus-Christ lui demanda, sais-tu que tu es voleur? Jésus. Sais-tu que tu es voleur? Peux-tu voir que tu as volé ce qui appartient aux gens? Maintenant, laisse-moi te montrer ton dossier de travail pour moi. Jésus-Christ prit alors un dossier parmi les tas et l'ouvrit. Le dossier était vide. Rien n'était écrit dans ce dossier. Jésus-Christ tout en pleurant lui dit, fils, as-tu vu que ton dossier qui témoigne de ton travail pour moi est totalement vide? Tu ne prends pas les enseignements de tes pasteurs au sérieux. Plus il faut venir ici. Beaucoup de personnes ne prennent pas ce qu'on dit ici au sérieux. Dans cette église, ils ne prennent pas ça au sérieux. Au secours. Je ne suis pas seul. Il y a des pasteurs que les chrétiens ne prennent pas aussi les enseignements au sérieux. Ils ne prenaient pas les enseignements de ces pasteurs au sérieux. Ils négligeaient cela. C'est ce que ça veut dire. Ils méprisaient cela. C'est ce que ça veut dire. Ils ne considéraient pas cela. C'est ce que ça veut dire. Peut-être que son orgueil faisait
il regardait ça et dit, mais ça, la merci, c'est spirituel. Et ça, c'est la parole de Dieu. Il y a des bons pasteurs qui prêchent. Il y a des bons pasteurs. Moi, mais je sais quoi ici même. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est des conneries. Tu es né de nouveau. Mais les incrédules sont mieux que toi en caractère. Les incrédules sont mieux que lui en caractère. Pasteur, c'est fort, hein? Les incrédules sont mieux que lui en caractère. Les incrédules. Moi, si on me dit ça, je dis vraiment, ça va, pardon. Parce que si les incrédules sont mieux à moi, sont mieux que moi en caractère, ça veut dire que les païens, là, leur comportement est mieux que toi qui es chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu dis que tu es chrétien, là. Tu dis que tu crois à moi. Eux ne croient pas, ils sont incrédules. Mais leur caractère est mieux que toi. Leur conduite est mieux que toi. C'est que tu es plus que le païen, pendant que tu dis que tu es chrétien. Voilà ce que ça veut dire. Si les incrédules sont mieux que toi en caractère, ça veut dire que les païens ont une bonne conduite que toi. C'est que tu vraiment, c'est grave. Hein? Amen. Tu aimais défier tes dirigeants en mettant en cause le droit qu'ils ont à te donner des instructions. Voilà. Il aimait défier ses dirigeants en mettant en cause le droit de ses dirigeants de lui donner des instructions. Il y a des chrétiens comme ça. Quand on donne les instructions, c'est-à-dire on donne les enseignements, on donne les prédications, on donne les enseignements, on dit, il dit, oh, ça là c'est des coloris. Nous là, voilà ce qu'on connaît. Vous êtes trompés. Vous ne connaissez pas la Bible, vous dites que vous interprétez la Bible. Voilà. Ça envoie en enfer. Ça envoie en enfer. Ça envoie en enfer. Je l'ai dit haut et fort. Dieu ne peut jamais établir sur l'église quelqu'un si son niveau spirituel n'est pas supérieur à toi dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous pouvez pas l'établir. Parce qu'il va te donner quel enseignement. C'est la logique de fait. Vous ne comprenez pas ça encore. Je vais expliquer. Si Dieu prenait quelqu'un qui est novice à la parole de Dieu puis le établit sur une église, c'est que Dieu est mauvais. C'est que Dieu n'est pas juste. Vous ne comprenez pas le fait là encore. Dieu prendra toujours quelqu'un qui est à la hauteur de la tâche qu'il lui confie. Amen. Voilà. Si Dieu prend quelqu'un et l'établit sur l'église, sur une œuvre, pour être le premier responsable, c'est que la personne est à mesure de nourrir ou instruire le peuple dans la droite ligne selon Dieu lui-même. Maintenant, toi qui on t'enseigne, toi qui on nourrit, tu te lèves un matin, tu dis ce qu'on dit là, c'est des âneries. Tu interprètes mal la Bible, c'est pas comme ça. Voilà ce qu'on m'a dit ailleurs. Mais tu fais quoi dans cette assemblée? C'est la question qu'on pose. Tu n'as pas le droit de rester là. Vous le savez, prenez la lamentation. Ce qui est dit là, c'est dans la Bible. Prenez la lamentation. Le dernier livre de l'Ancien Testament, lamentation. Lamentation. On parle le livre de Matthieu. C'est Malachie avant. Non, oui, pardon. Malachie, pardonnez, c'est Malachie. Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. 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 Malachie chapitre 2. Le verset 7. Malachie chapitre 2, le verset 7. Le couple Sanou vient demander à la servante de Dieu de nous faire la lecture Malachie chapitre 2, verset 7. Amen. Car les lèvres
du sacrificateur doit garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. C'est à sa bouche qu'on demande l'explication de la parole de Dieu. Ce n'est pas toi à ta bouche. Dieu l'a consacré pour ça. Dieu l'a appelé pour ça. Dieu l'a choisi depuis le sein de sa maman pour ça. Il ne t'a pas qualifié pour ça. Quelqu'un m'écoute très bien. Quand on parle aux enfants spirituels, on parle aux chrétiens, ils raisonnent. Tu es sacrificateur. Dieu t'a appelé à cette fonction. Chacun a son don. Hein? Chacun a son don. Chacun a son don. Chacun a son appel. Chacun joue son rôle. Vous comprenez? Vous comprenez? Quand il y a quand on dit quoi? Quand il y a un marché, on fait appel d'offres. Et ceux qui ont la maîtrise en expertise sont ceux qui prennent. Les meilleurs. Ceux qui sont qualifiés pour la cause. Chacun a son don. Mais la Bible est claire dessus. Prenez Romains. Prenez Romains. Vous allez voir ce que la Bible dit dessus. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 6 au verset 8. Romains chapitre 12, verset 6 au verset 8. Toi qui n'es pas appelé à la sacrificature, tu n'es pas appelé à enseigner, et puis c'est toi qui dis que je suis un enseignant. C'est que l'enseignant dit qu'il se trompe. Il égare les gens. Alors que toi-même, ce n'est pas ton don. Tu n'es même pas appelé à ça. Tu discutes avec eux. C'est toi qui comprends. Romains, chacun a son don, chacun a son appel. Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. Quelqu'un lit. Ceux qui sont en direct. Bon. Le frère Marcel, tu peux nous faire la lecture? Frère Marcel? Amen. Romains chapitre 12, le verset 6 au verset 8. J'ai fait la lecture ici. Puisque nous avons des dons différents. Vous voyez, non? Si ce n'est pas ton don d'enseigner, il faut laisser l'enseignant pouvoir t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Toi, tu ne connais rien dans cette affaire-là, c'est toi qui vas lui enseigner. C'est toi qui dis que lui, il a l'erreur. Regardez le désordre. Regardez le désordre. Le sacrificateur, il est appelé pour garder la loi. Tout à l'heure, on a vu ça dans Malachie, non? N'est-ce pas? Il a dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Celui qui a le don de prophétie, qui prophétise selon que Dieu le veut. Amen. Alléluia. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, ils n'ont qu'à s'attacher, ils n'ont qu'à jouer leur rôle, c'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Maintenant qu'il t'enseigne, tu dis non que lui il ne comprend pas bien. Toi tu n'es pas appelé à ça, tu dis non lui il se trompe. Que toi tu as pris un enseignement ailleurs là, c'est pas ça. Il interprète mal la Bible. Regardez des bêtises comme ça.
Regardez-moi les films comme ça. Regardez-moi. Regardez-moi. Est-ce que toi t'es appelé à l'enseignement? Il y a un grand homme de Dieu aux États-Unis. Un grand homme de Dieu. Aujourd'hui, il est en enfer. Christ Evangile l'a trouvé en enfer. Il est en enfer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? L'une des causes qui a fait qu'il est en enfer aujourd'hui. J'ai dit son nom. Branham. C'était un grand homme de Dieu que moi il respectait. Branham. Vers la fin de son ministère, il dit que lui il est un docteur, il va enseigner. On n'était même pas appelé à le ministère d'enseignant. Aujourd'hui, il enseigne autre chose. Les branhamistes nous enseignent que non, que lui, Branham, il équivaut à Jésus aujourd'hui. Écoutez, vous qui avez des véhicules, quand on prend une autre pièce et puis on met à la place une autre pièce, et c'est la voiture peut bien fonctionner. Mais comment vous ne voulez pas comprendre ces faits-là? Quelqu'un qui n'est pas habilité à faire quelque chose, il dit qu'il va le faire. Et qu'il ne le maîtrise pas, il va faire vraiment du n'importe quoi. Amen. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec miséricorde. Voici, chaque personne doit s'attacher à son appel. Chaque personne doit s'attacher à ce que Dieu veut qu'il puisse faire dans l'œuvre de Dieu. Vous voyez là, hein? Ce n'est pas seulement les 5 ministres. C'est-à-dire que chaque personne doit jouer un rôle, chaque personne doit servir Dieu dans la maison de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Voilà. Dieu nous bénisse. Nous continuons. Tu ne sais pas que tu dois être soumis à tes dirigeants parce que ces derniers vont rendre compte pour ton âme. Voilà ce que Jésus lui disait dans le témoignage. Ce bien-aimé qui ne voulait pas entendre les instructions de ses dirigeants. Il n'était pas soumis. Maintenant que ton entêtement t'a détruit, ton sang retombera sur ta propre tête. Tu iras maintenant dans le feu de l'enfer. Immédiatement, une voix qui retentit comme un tonnerre lui ordonnant de dégager. Et un vent l'emporta dans la direction de l'enfer. Un vent l'emporta. Amen. La troisième personne vient se tenir pour être jugé. Il était borgne. Il avait un œil qui était cassé. Son œil gauche ne le voyait pas. Quand l'ange ouvrit le livre de vie, son nom n'y fut pas trouvé. Quand cela arriva, l'homme prit sa tête entre les mains en étant stupéfait et en signe de déception. C'est-à-dire qu'il était déçu. Il était déçu. Pour lui, son nom était dans le livre de vie. Donc il était déçu. Amen. Alors l'homme commença à pleurer et Jésus-Christ lui demanda pourquoi il pleurait. L'homme répondit à Jésus-Christ et dit, c'est fini pour moi. J'ai souffert pour cette course. J'ai perdu beaucoup de choses pour la bonne nouvelle. Est-ce que cela veut dire que je vais en enfer comme cela? Et à Jésus-Christ de lui répondre, fils, je ne te condamne pas. C'est la parole écrite dans ma parole qui te condamne. Si ton nom n'a pas été trouvé dans le livre de vie, alors sache que tu passeras l'éternité en enfer. Amen. Jésus-Christ continua en disant, alors, fils, je vais te montrer ton dossier de travail pour moi. Alléluia. Sans perdre de temps, Jésus-Christ prit un dossier, l'ouvrit, et voici qu'il était vide. Alors Jésus-Christ lui dit, peux-tu voir que ton dossier est vide? Tu as abandonné le travail pour lequel je t'ai appelé et tu as commencé à faire une autre chose. Ce que Dieu appelle pour le servir. Et puis ils disent que non, ils vont aller faire autre chose, mais ils vont aller faire une autre appel. Voilà ce qui leur arrive. Tu as été appelé pour être un moniteur des écoles de dimanche, mais tu l'as laissé pour faire une autre chose. Maintenant, tu vas en enfer pour passer le reste de ta vie. En même temps, une voix de tonnerre dit dégage, et un vent l'emporta dans la direction de l'enfer.
Dieu l'a appelé à être moniteur pour s'occuper des enfants à l'église. Il s'est levé un matin et dit qu'il ne lui fait pas ça, il va faire autre chose dans la maison de Dieu. Il faut savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Il faut savoir ce à quoi Dieu t'a appelé. Et puis ce que Dieu t'a appelé à faire, il faut le faire très bien. Il ne faut pas aller au-delà de cela. Amen. Il y a une chose à préciser. Dieu peut nous appeler à faire quelque chose et puis il peut accompagner notre ministère de certaines grâces pour faire autre chose aussi. Mais ça n'empêche pas qu'on ne fait ce que Dieu nous a appelé là. On ne fait pas ce que Dieu nous a appelé. On le fait très bien et on fait aussi les autres très bien. Amen. Voilà. J'aimerais préciser cela. La quatrième personne vient se tenir devant le tribunal pour être jugé. L'ange ouvrit le livre de vie et son nom n'y était pas éprouvé. Avant qu'il ne soit envoyé en enfer, Jésus-Christ lui dit, Fils, sais-tu que ce sont les mensonges et les querelles qui ont fait que ton nom ne se figure pas dans le livre de vie? Les mensonges et les querelles. Mensonges et querelles. Je répète, mensonges et querelles. C'est ça qui a fait que son nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Ta bouche était remplie de mensonges. Et tu préfères te quereller avec toute personne qui t'offensait au lieu de laisser aller. Maintenant, tu peux voir ce que tu t'es fait à toi-même. Laisse-moi te montrer ton dossier et tu travailles pour moi. Alors Jésus-Christ prit un dossier dans le tas et l'ouvrit. Le dossier était vide. Quand Jésus-Christ vit que le dossier était vide, il dit alors, est-ce que tu peux voir que ton dossier est vide? Tu n'as pas fait mon travail. Tu n'as fait que ton propre travail. Et tu as laissé le mien intact. Tu passeras le reste de ta vie en enfer. Immédiatement, une voix retentit, dégage. Et un vent l'emportant dans la direction de l'enfer. Alléluia. Le mensonge et les querelles. Beaucoup de chrétiens sont spécialisés dedans. C'est un diplôme qu'ils ont eu. Une gratification. Abandonnez le mensonge et les querelles. C'est pas bon. C'est pour le diable. La prochaine personne qui fut est la cinquième. La cinquième personne. Elle vint se tenir pour le jugement. L'ange qui vérifiait le nom des gens dans le livre de vie ouvrit le livre, mais ne trouva pas le nom de cette cinquième personne. C'était un jeune homme. Alors, Jésus-Christ l'appela Brech, Oyema, et dit, tu vas passer ton éternité en enfer. Tu t'amusais avec le nom de Dieu. Tu as parlé contre le Saint-Esprit. Tu as utilisé le parler en langue de l'Esprit pour jouer. Tu sais que le pardon ne sera pas accordé à aucune personne qui insulte ou qui blasphème contre le Saint-Esprit. Tu as nourri les idées sexuelles dans tes pensées et tu aimes suivre les programmes des chaînes de télévision, spécialement les matchs de football et les films, au lieu d'étudier ta Bible et de prier. Quand nous disons que le football est diabolique, il a dit, oh, le football donne quelle inspiration même? C'est le Saint-Esprit qui a inspiré le football? Dites-moi un peu. Quelle édification? Quelle est l'édification que le football donne quand même? Ça apporte quoi de spiritualité sur le chrétien? Hein? Mais l'origine du football a été créée par le diable, on le sait. Allez sur Google, vous allez voir. Vous pouvez aller sur choses, comment dirais-je, YouTube peut dire l'origine du football. Vous allez voir. Les gens prenaient crâne de l'homme pour jouer. Crâne. Tête de l'homme, on a coupé. Il y a le sang dessus, c'est ça qui était les ballons au départ. Allez sur YouTube et puis écrivez l'origine du football. Vous allez voir. Il y a un documentaire qu'ils ont fait. Vous allez voir comment ça a commencé. Le football n'est pas né en Angleterre comme les gens le disent. Allez-y, vous allez voir. YouTube. YouTube, vous cliquez l'origine du football. Vous allez voir. On dit le football est né en Angleterre, c'est faux. On va vous dire où c'est né. C'est tête de l'homme, les gens prenaient pour jouer. C'était mystique et démoniaque. Pasteur Ama, pardon, il faut venir parler un peu. C'est que tu connais du football. Le pasteur Ama va vous dire, il va venir un peu ici.
Je vais vous parler un peu sur le football que hier est venu. Il faut parler aux différents frères et sœurs. Oui, cette semaine, le Seigneur m'a interpellé par rapport au football, au basket, tout ce qui est jeu. Et tout ce qui est sport. Tout ce qui est sport, voilà. J'étais assis là le matin après la prière et le Saint-Esprit me faisait comprendre en fait dans Galates 5 au verset 19, il me parlait des œuvres de la chair. Et dans les œuvres de la chair, en fait, il a mis le sport. Et il m'a parlé du football, du basketball. Parce que moi, en fait, j'encourageais mon fils à jouer au basketball. Et en fait, le Seigneur m'a demandé de regarder sur Internet. J'ai entendu Zeus dans mon esprit par rapport au jeu. Et quand je suis allé regarder, en fait, le Seigneur m'a montré effectivement que les jeux, même les Jeux olympiques, en fait, ça naît des divinités grecques. Or, on sait que les divinités grecques étaient des démons. Et en fait, quand ils ont inspiré le jeu, même les Jeux olympiques, en fait, ils jouaient pour honorer ces divinités-là. De plus, la Bible nous dit en fait que les rivalités sont les œuvres de la chair. Or, vous allez voir effectivement que dans tout ce qui est jeu, football, basketball, handball, ce sont des rivalités. Il y a deux équipes qui s'affrontent. Et vous? Or, le fait donc que déjà ce soit des rivalités qui font que des hommes s'affrontent, soi-disant pour jouer, c'est déjà charnel. N'est-ce pas? Parce que si vous allez dans Galates 5, verset 19, vous allez voir que dans les œuvres de la chair, Dieu va citer les rivalités. L'apôtre Paul, du moins, par le Saint-Esprit, va noter les rivalités. Et d'ailleurs, Paul va même dire, ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Donc on comprend justement que Dieu ne peut pas être à l'origine d'un jeu qui feront que des hommes soient rivaux, puisque l'Esprit de Dieu condamne la rivalité. Or vous allez voir que la plupart des sports opposent les hommes. La plupart des sports amènent les hommes à être des rivaux sur le terrain ou sur l'aire de jeu. Donc il est impossible que le Seigneur puisse inspirer des jeux où des personnes vont être des rivaux en fait. Donc c'est d'ailleurs là que le Seigneur m'a montré en fait que tout jeu en vérité tire sa source de l'enfer, tire sa source du diable. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne voulait même pas que ses enfants touchent à ces choses. Parce que d'entrée de jeu, ce sont des choses qui sont souillées en fait. Et vous, le Seigneur dit que rien d'impur, ni de souillé, ne rentrera dans le royaume de Dieu. Donc quand même par ignorance, nous pratiquons ces choses, nous donnons raison au diable. Quand nous pratiquons ces choses, nous participons à ce que le diable a fait. Nous participons à ce que le diable a initié. Et si nous participons à ce que le diable a initié, ce n'est pas Dieu que nous glorifions. Même inconsciemment, c'est Satan que nous glorifions. Et le Seigneur va dire, mon peuple meurt faute de connaissance. Sachez que si je fais, même pas ignorance,